L'océan se rougit du sang des dauphins et il regarde ailleurs. Christophe Béchu, vous regardez ailleurs? Non, on regarde pas ailleurs. J'ai eu plusieurs occasions d'échanger avec le président de la LPO en ce moment même, on a pris un décret il y a quelques semaines pour obliger 200 bateaux à s'équiper d'effaroucheurs sonores, ce qu'on appelle les pingers. Et la moitié d'entre eux, la moitié de ces fileyeurs, va être équipée de caméras. C'est scandaleux de répondre ça. Christophe Béchu, que je connais bien, connaît parfaitement le dossier. On s'est entretenu ensemble. Il a reçu à la demande de la LPO des marins-pêcheurs et il sait très bien qu'il entretient des mesurettes alors qu'il faut une vraie décision de suspension spatio-temporelle de la pêche. C'est la seule issue possible. Tout le reste, embarquer des caméras ou des personnes à bord des bateaux pour faire les constats qu'on peut avoir sous les yeux, c'est scandaleux de laisser croire ça à l'opinion publique, laisser croire qu'ainsi on réglera le problème. Derrière moi, vous avez les photos de 400 dauphins. C'est le nombre exact de dauphins que nous avons récupérés sur les plages depuis le début de l'année. C'est un taux jamais atteint jusqu'alors et ça signifie quand on voit un dauphin mort échoué sur une plage que 2 autres globalement ne seront pas récupérés parce qu'emportés par les courants ou tout simplement tombés au fond de l'océan. Ça signifie en clair qu'on peut estimer pour la saison à venir près de 10 000 dauphins qui vont être touchés, qui vont mourir en raison de cette pêche inacceptable. Aujourd'hui, les scientifiques sont extrêmement clairs. Si on continue à ce rythme, à terme de 4 décennies, le dauphin commun va s'effacer du golfe de Gascogne. Par ailleurs, le droit nous impose de respecter ces espèces protégées. L'Europe nous a pointé, nous, la France, à plusieurs reprises. On a été jusqu'à la Cour européenne de justice pour les affaires de piégeage des petits oiseaux, notamment la glu, et on a gagné. Eh bien là, de la même façon, je ne doute pas que la Commission européenne fera suspendre cette pêche. Je regrette qu'on soit obligé d'en arriver là, nous qui donnons des leçons de bon comportement à l'égard de la biodiversité à l'ensemble du monde quand on va dans les COP, les sommets de la Terre, et puis quand on rentre à la maison, on fait le dos rond et on reste indifférent aux responsabilités qu'on devrait assumer. Globalement, la pêche ne pose pas de difficultés tout au long de l'année, sauf en hiver, où là, pendant la période de reproduction des poissons, les dauphins viennent s'alimenter sur ces zones de concentration, mais c'est aussi là où la pêche est la plus importante. Et donc on est dans cette interaction qui est très forte. La question évidemment avec les pêcheurs, c'est de dire... on peut trouver des solutions, c'est ça qu'il convient aujourd'hui de faire passer comme message, c'est de dire regardez ce qu'ont fait d'autres collègues pêcheurs en Australie, en Afrique du Sud ou en France, dans les terres australes et antarctiques françaises notamment. On a trouvé des solutions face à des phénomènes de capture accidentelle qui existaient également sur les oiseaux, sur les dauphins ou sur les tortues, puisque c'est exactement la même problématique que l'on rencontre. Il faut bien comprendre aussi que cette période de pause, de pêche, va permettre à la ressource, donc aux poissons, de se régénérer, puisque actuellement le poisson il est en période de reproduction, et donc la fermeture elle sera aussi bénéfique à plus long terme pour les pêcheurs, puisque la ressource qui ne sera pas capturée aujourd'hui permettra de se reproduire dans de bonnes conditions et évidemment sera retrouvée les années qui vont suivre. Il n'y a aucun marin-pêcheur qui capture volontairement les dauphins, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Et donc on doit travailler ensemble avec tout type de pêche, qu'elle soit une pêche industrielle ou une pêche plus côtière, pour trouver des solutions. C'est notre message que l'on veut faire passer aujourd'hui. Les 2 dernières années que j'ai passées en préparation justement pour la route du Rhum, je les ai passées au bord des côtes et j'ai été accompagné nuit et jour par des dauphins. Par beaucoup de dauphins, ça m'a même étonné qu'il y en ait tellement. Or, lorsque l'on fait 2 jours de mer dans l'ouest de Ouessant par exemple et qu'on part en haute mer, là on n'en trouve plus.
Et donc sur la route du Rhum, j'ai retrouvé un peu de dauphins aux Açores et ensuite à l'arrivée en Guadeloupe, mais entre les deux, plus de dauphins du tout. Ce qui se passe, c'est que les systèmes européens et la France a mis en place des systèmes de quotas, des systèmes de surveillance de certains poissons, des systèmes de taille qui ont très bien fonctionné. Du coup, on a protégé toute une frange des poissons qui sont les poissons dits pélagiques, les poissons bleus. Des poissons comme la sardine, l'anchois, le chinchard, malheureusement, sont des poissons qui sont le garde-manger de nos dauphins. Du coup, les dauphins se sont rapprochés des côtes et ils sont aujourd'hui dans les mêmes lieux de pêche que les pêcheurs qui pratiquent la pêche au filet. Évidemment, les pêcheurs et les dauphins ne chassent pas les mêmes prises, mais il y a une captation par erreur ou par accident des dauphins dans les outillages de pêche des pêcheurs aujourd'hui en France.